أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait don de cette belle journée de mercredi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et mon père, ok, je vais ajouter mon père. Oh, ok. D'accord, il n'est pas là, il n'est pas prêt à rentrer. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, comme je le disais, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait don de cette belle journée de mercredi. Et nous le remercions pour sa présence dans notre vie, pour sa miséricorde, pour sa grâce, pour sa lumière, pour sa guidance, pour ses bienfaits. Et nous le remercions aussi de nous avoir fait don de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde à toute l'humanité. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa grâce et sa miséricorde, sa sakina, ses bienfaits à notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses sahaba et aussi à tous les musulmans qui nous ont précédés dans la foi. Et nous prions Allah de faire de nous des musulmans, des fervents croyants, des assidus croyants jusqu'à notre mort, avec pour dernière parole la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, c'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais, comme vous l'avez vu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il dit que nul d'entre nous ne sera un croyant tant qu'il n'aimera pas pour lui, ce qu'il aimerait, comment dirais-je, pour son frère, sa soeur. Donc, parlant de ça, il y a des gens qui vont se poser la question, mais comment ça se passe? C'est aussi simple que ça. Comme je l'ai toujours dit, j'aime parler de la religion de la façon la plus simple. On a aujourd'hui tendance à entendre beaucoup de personnes ou bien voir pas mal de personnes, comment dirais-je, compliquer la religion. La religion, c'est la chose la plus simple. La religion, c'est la chose la plus simple. Ça nous a tellement été simplifié et facilité que même avec la Fatiha seulement, tu peux prier, Allah peut accepter tes prières et tu peux avoir la miséricorde d'Allah. Ça, c'est jusqu'où c'est simple. C'est tellement simple que tu n'es pas obligé de mémoriser le Coran pour être considéré un bon musulman. C'est tellement simple que tu n'as pas besoin, si tu n'as pas les moyens de partir à la Mecque pour être considéré un bon musulman. Si tu n'en as pas les moyens, tu n'es pas obligé d'aller. C'est une obligation pour celui qui a les moyens. Celui qui n'en a pas, Allah c'est mieux. Ça, c'est jusqu'où la religion est simple. La seule chose qu'on te demande, c'est de prier et c'est d'être bon. Ça, c'est jusqu'où la religion est simple. Il y en a qui ont tendance à la compliquer. Et plus on la complique, plus les gens fuient la religion. Mais plus on la facilite, plus les gens viennent vers la religion. Il faut avoir cet esprit, comment dirais-je, d'invitation. Il faut avoir cet esprit de facilité. Il faut appeler les gens. Il faut avoir, comment dirais-je, cette personnalité-là, vous voyez un peu, qui pourra facilement inviter les gens vers la religion. Mais ça ne peut être possible ok. Ça ne peut être possible que quand toi-même, en tant que musulman, tu incarnes la facilité et la simplicité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam était l'un des hommes les plus simples. Il était, comme on le dit, Mustafa. Mustafa, c'est le choisi, l'élu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon frère
Imam Seydou Diallo, c'est toujours un honneur pour moi de t'avoir parmi nous. Et Inch'Allah, après tout ça, là, je vais t'appeler pour qu'on ait une petite conversation. Juste, rien de grave. Juste pour t'appeler et dire salam alaikum, Inch'Allah. Merci d'être là et encore merci pour le travail que tu fais pour la Houma. Merci pour le travail que tu fais pour moi. Merci pour le travail que tu fais pour tous les gars qui sont autour de toi. Que tu en sois bénéficié dignement, que tu en sois remercié et récompensé dignement, Inch'Allah. Amen. Salam alaikum. Alors, comme je le disais, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait la vie la plus simple et il était accessible. Ce qui veut dire que les gens pouvaient lui parler à tout moment. Ici, souvent on parle de certains hadiths où on te dit que cette femme-là s'est levée pour aller rencontrer, pour aller voir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez un peu, on ne dit pas qu'elle s'est levée pour aller voir Abu Bakr Siddiq Radouan Anhu. On ne dit pas qu'elle s'est levée pour aller voir, comment dirais-je, Umar ibn Khattab Radouan Anhu. Non, on dit que cette femme ou ce monsieur s'est levé pour aller voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même, sans protocole. Alors, quand de nos jours, quelqu'un qui a une petite notoriété, pour lui parler, il faut passer par quelqu'un d'autre, là, il y a problème. Là, il y a problème. Je ne parle pas des politiciens, je parle des gens qui prêchent. Je parle des prédicateurs, je parle des imams. Quand pour parler à un imam, tu dois avoir un protocole, là, il y a problème. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait la vie la plus simple. Tu pouvais venir le voir, lui exposer ton problème. Il y a tellement de hadiths. La dernière fois, quand je parlais de, comment dirais-je, l'amour pendant les menstrues, quand je parlais de faire l'amour pas derrière, tout ça, j'ai dit qu'il y a des gens qui sont allés voir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand l'imam du 21e siècle se fait entourer des gens au point qu'on ne peut pas lui parler directement, là, je me pose la question de savoir la cause de ton travail, c'est quoi? C'est pour cette notoriété d'ici ou bien tu le fais par l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala? Si celui que Allah a mis au-dessus de tout le monde, vous et moi, nous sommes au milieu. Il y a des gens en haut de nous, il y a des gens en bas de nous, nous sommes toujours au milieu. Mais celui que Allah, après Allah, c'est lui. Celui-là, sa porte était ouverte. S'il y avait téléphone, on pouvait l'appeler. Tout ce que tu avais à faire, c'était te déplacer pour aller voir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et il était là. Il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais plaint. Il a toujours été là pour la communauté. Mais de nos jours, pour parler à un imam, il faut passer par des gens. Subhanallah. Et ce même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a dit. Il dit que vous et moi, nous ne pouvons pas être croyants tant que nous n'aimons pas pour nous ce que nous aimerons pour notre prochain. Aujourd'hui, le bien, ça se fait comment? Je l'ai dit, j'ai dit, apprenons à donner ce que nous aimons, pas ce que nous n'utilisons plus, ou bien pas parce que ce que nous n'aimons plus. Non. Il faut donner ce que tu aimes. Il faut donner ce que tu aimes aux gens. Il ne faut pas donner parce que ça là, ça me sert. Il ne faut pas donner parce que ça là, c'est usé. Il ne faut pas donner parce que ça là, c'est déchiré. Il ne faut pas donner parce que ça là, ça ne me plaît plus. Si c'est bon pour toi de porter quelque chose de beau, le besogneux qui est là, franchement, il n'y a rien de plus bon pour lui que de porter quelque chose de beau comme toi. Mais s'il vient vers toi, c'est parce qu'il n'en a pas les moyens de s'en offrir. Qui n'aime pas paraître, qui n'aime pas être beau, qui n'aime pas être propre, qui n'aime pas être bien habillé? Qui? Je commence par moi, j'aime être propre. Même si je n'ai pas d'argent, j'aime être propre, j'aime être bien habillé. Alors si je dois faire don à quelqu'un, je dois me mettre en tête que la personne qui vient vers moi aussi aime être propre et elle aime être, comment dirais-je, bien habillée. Pourquoi je dois lui donner
ce qui est froissé, ce qui est usé, ce qui est déchiré. Pourquoi je dois lui donner ça? Pendant que j'ai des tas de choses que je n'utilise pas. Prenons un peu exemple sur... retournons, vous et moi, retournons un peu il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on va retourner. Pas loin, pas 10 ans, simplement 5 ans. Il y a des chaussures que nous avons achetées il y a 5 ans. Il y a des habits que nous avons achetés il y a 5 ans. De vous à moi. Aujourd'hui, est-ce qu'on porte ces habits-là avec le même plaisir que nous, avec le même plaisir qu'il y a 5 ans? Est-ce que nous, aujourd'hui, nous portons les mêmes habits que nous avons achetés il y a 5 ans avec le même plaisir qu'il y a 5 ans? Ça, c'est la question qu'on se pose à tout moment, surtout les femmes. Nous avons des armoires remplies. Les femmes, tout ce qu'elles font, c'est acheter, 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 acheter des choses qui ne sont pas importantes. Des choses qui, une fois portées, vont être mises aux oubliettes. Un boubou à 500 $, ou bien 400 €, ou bien 500 €. Un boubou. Pour une manifestation. Simplement pour que les gens disent que waouh, tu t'es bien habillé. Et après quoi? Après quoi? Après ce boubou-là, on le prend, on le met. Parce qu'une femme qui comment dirais-je, qui a les moyens, n'a pas envie d'être vue dans la même vidéo ou bien dans la même photo, et dans 2 différentes photos ou bien dans 2 différentes cérémonies, je dirais, avec le même boubou. Non. Elles te disent carrément, ça là j'ai porté la dernière fois, je ne peux pas reporter ça. Les gens vont me voir, les gens, il y a des vidéos pour montrer. Est-ce que nous nous rappelons avoir déjà entendu ou bien vu quelqu'un qui a été enterré avec ses habits? Je ne suis pas concentré sur, comment dirais-je, je parle de la prière. Mais tout mon problème, c'est quoi? C'est le bien. C'est ça, c'est la partie que les gens ne comprennent pas. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit que la ne riez pas, je suis sérieux ici. Quand il dit que la personne qui plaît à Allah, plus que tout le monde, c'est la personne, celle-là qui est utile pour la communauté. Que lui, il préfère donner, voir la joie sur le visage de quelqu'un. Sortir quelqu'un d'une situation embarrassante que de rester dans la mosquée à une retraite spirituelle pendant 1 mois. Il dit qu'il préfère ça que d'être dans la mosquée pendant 1 mois pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Sortir quelqu'un d'une crise, sortir quelqu'un d'une dette, sortir quelqu'un d'une situation embarrassante. Ça, c'est le bien, ça, c'est pas la prière. Donc là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a mis le bienfait au-dessus de la prière. Parce que la prière que tu fais, ça n'engage que toi. Moi, j'ai prié Fajr, je suis encore à la mosquée. Les bénédictions que j'ai eues, c'est pour moi. C'est pas pour ma maman, c'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pas pour vous. Les bénédictions de mes prières, c'est pour moi. C'est quand je fais des doigts pour vous que vous en bénéficiez. Mais les rakats que je fais, ça n'engage que moi. Mais le bien que tu fais, c'est ce qui est pour toi et c'est ce qui est pour l'autre, le besogneux. Je ne suis pas contre les gens qui s'habillent de façon extravagante. Je ne suis pas contre ces gens-là. Mais je me dis de penser et de réfléchir. Un habit de 500 $ que tu vas porter une seule fois. Moi, j'ai payé un boubou. Je me rappelle bien, un boubou pour ma fille. Ma fille, elle n'avait même pas
13 ans. Elle avait, je crois, elle avait 11 ans. À 300 $. Je sais comment je l'ai acheté. Je ne suis pas allé acheter ce boubou. Dieu sait que je ne me suis pas déplacé avec ma fille pour aller. Comment ça s'est passé, c'est moi qui sais, Dieu sait. Elle l'a porté une seule fois. Et le boubou, je ne sais même pas où ça se trouve. Une seule fois. Aujourd'hui, je ne sais pas où ça se trouve. 300 $. La dame me dit que c'est 350, mais comme c'est toi, on va te laisser ça à 300 $, du n'importe quoi. Aujourd'hui, on ne sait pas, moi je ne sais pas où ce boubou-là se trouve. Ma fille, elle l'a porté une seule fois. On a fait une photo, on a fait la fête de Ramadan avec, c'est fini. Et ça, c'est une seule chose hein, pour ma fille. Donc, imaginez un peu les armoires qui sont remplies de ce genre de trucs. La maman de mon ami est décédée, la belle-mère de mon ami est décédée la dernière fois. Qu'Allah lui accorde Janatul Firdaus. On est parti, on l'a enterré. J'ai eu le privilège d'être là, de la faire descendre dans la tombe. Mais avec quoi? Avec quoi? Mais elle avait des beaux boubous parce que sa fille vivait pour elle. Sa fille vivait pour elle. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour sa mère. La vieille avait des beaux boubous, des beaux habits. Mais tous ces trucs-là sont restés et la vieille est partie seule. Comme moi, je vais partir seule comme ça un jour. Comme vous allez partir seul. 7 mètres de percal et puis c'est fini. Tu as 20 $. Tu prends 10 $ pour donner à quelqu'un. C'est ce qui est pour toi. Les autres 10 $ que tu prends pour manger, ça, c'est pas pour toi. Tu vas manger, tu vas aller aux toilettes, tu vas laisser ça là-bas. Tu vas prendre pour acheter quelque chose, tu vas l'utiliser, ça va s'user, c'est fini, ça reste là. Mais ce que tu prends pour donner à quelqu'un d'autre, c'est ce qui est pour toi. C'est ce que tu vas aller trouver le jour de la résurrection pour toi. C'est ce qui est écrit dans ton livre. Ce n'est pas ce que tu manges. Ce n'est pas ce que tu portes. Il y a des gens parmi nous qui ont 5 voitures à eux seuls. 5. 5 voitures. Dans un pays comme la Guinée, comme la Côte d'Ivoire. 5 voitures. C'est parce que j'ai l'argent. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui vont me dire, ouais, ceux qui ont 5 voitures, bien 10 voitures, font des sacrifices. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on dit toujours que le jour de la résurrection, c'est le jour du regret. Et pour celui qui va aller au paradis, et pour celui qui va aller à l'enfer. Chacun de nous, le jour de la résurrection, va regretter. Regretter pourquoi? Celui qui va à l'enfer, lui, son regret, nous le savons tous. Mais quelqu'un qui va au paradis, pourquoi il va regretter? Il va regretter simplement parce que quand on va lui montrer où il va, à cause du travail qu'il a fait, et quand il va voir ses amis ou ses frères quelque part un peu plus élevés que pour lui, il va regretter. Et ceux qui ont un endroit plus élevé que pour lui, eux aussi, quand il va voir des gens plus élevés, ils vont regretter eux aussi. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire... C'est à cause du travail que j'ai fait que j'ai eu ça. Si je savais, j'aurais travaillé mieux. Si je savais, j'aurais fait plus que ce que j'ai fait pour avoir quelque chose de meilleur ici. Donc, le jour de Yaoum al-Kiyama, ce n'est pas le jour où on ne va pas tous rire. Chacun de nous va regretter de n'avoir pas fait plus. Ceux qui ont fait du mal, ils vont regretter de n'avoir pas fait du bien. Ceux qui ont fait du bien vont regretter d'avoir fait seulement ça, de n'avoir pas fait plus. C'est ça le problème. Et aimer pour son prochain, c'est que tu aimes pour toi. Regardez un peu cette histoire de ces 2 sahaba que nous connaissons les deux. Ils étaient tous les 2 les califes. L'autre était le premier et l'autre était le 4e. Je parle de Umar, Abakar Siddiq Radouan Anhu, et puis je parle de Ali Radouan Anhu. C'est Ali un jour, que Dieu soit satisfait de lui faire un rêve.
Et dans son rêve, qu'est-ce qu'il voit? On lui dit, dans son rêve, il voit, et comment dirais-je, il voit une échelle. Alors il voit ça, l'échelle est en train de monter au ciel. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le rêve, on lui dit, l'échelle que tu vois va être utilisée par celui. Par exemple, un musulman, si tu rencontres un musulman, quand deux musulmans se rencontrent, celui qui dit salam, le premier, celui qui dit salam, le premier, cette échelle-là va être utilisée par celui-là pour aller au paradis. Celui qui dit salam, le premier, va utiliser cette échelle pour aller au paradis. Alors, Ali, Radwan Anhu, voit ce rêve-là, et lui et Abubakar Siddiq, Radwan Anhu, se rencontraient tous les jours. Tous les matins, ils se rencontraient. Et chaque fois qu'ils se rencontraient, Ali étant le plus jeune disait toujours salam alaikum, et Umar et Abubakar Siddiq lui répondaient. Et la dernière fois, on était en train de parler aux enfants ici, on dit que le musulman a ce droit-là sur un autre musulman. Et l'un de ces droits, c'est quoi? C'est de répondre à la salam. Si un musulman te dit salam alaikum, il n'est pas obligé de te dire salam. Mais s'il te dit salam alaikum, toi, tu as l'obligation de répondre à ce salam. C'est une obligation, c'est pas moi, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Alors, quand chaque fois les gars se rencontraient, comment il s'appelle? Ali disait salam alaikum. Mais après avoir eu ce rêve-là la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre Abubakar sur son chemin, comme d'habitude. Il le rencontre et il refuse de le saluer. Il refuse de le saluer et il continue jusqu'à ce que les gars se dépassent. Abubakar se retourne et il dit salam alaikum Ali. Ali lui répond et puis il continue son chemin. Abubakar, Siddiq va voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit à Ali, chaque fois qu'on se rencontre, il est toujours le premier à me dire salam. Il dit, mais aujourd'hui, il m'a regardé dans les yeux, il ne m'a pas salué. Je voudrais savoir ce que je lui ai fait. Alors, Rasul n'a pas, sallallahu alayhi wa sallam, n'a rien dit. Il a simplement écouté tout ce que Abubakar Siddiq Radwan Anhu lui a dit. Et puis après, il a interpellé Ali. Et Ali est venu. Il a demandé à Ali, et Ali, Radwan Anhu, lui a dit la même chose. Il n'a pas ajouté, il n'a pas diminué. Alors, quand il a fini de parler à tous les deux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé maintenant à Ali, pourquoi tu as fait ça? Écoutez bien ça. Alors, Ali dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la raison pourquoi j'ai fait, c'est parce que j'ai vu un rêve. Dans mon rêve, ce que j'ai vu, c'est quoi? C'est que j'avais vu une échelle qui montait au ciel. Et dans le rêve, on m'a dit que cette échelle serait utilisée par celui qui va dire bonjour, qui va dire salam alaikum, le premier. Alors j'ai préféré laisser Abubakar Siddiq Radwan Anhu, j'ai préféré le laisser me dire salam alaikum pour que lui, il puisse utiliser cette échelle-là pour aller au paradis. Allahu Akbar. Il a préféré laisser son frère lui dire bonjour pour que celui-là puisse utiliser cette échelle pour aller au paradis. Il a préféré attendre lui, mais donner la place à son prochain. Ça, c'est jusqu'où il aimait Abubakar Siddiq. Ça, c'est jusqu'où il aimait pour Abubakar Siddiq ce qu'il aimait pour lui. Mais de nos jours, si mon frère ne me parle pas, ou bien ne m'appelle pas, ne m'adresse pas la parole, au lieu de chercher à savoir pourquoi, je lui fais la guerre, ou bien je tire ma bouche. Si Abubakar Siddiq n'avait pas agi en bon musulman pour aller voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour savoir le pourquoi de cette action
de Ali, ça aurait créé un problème entre eux. Quoi qu'en y ait un m'en faux, qu'il m'a vu, il m'a pas salué. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Qui aujourd'hui, de nos jours, est prêt à laisser sa place pour quelqu'un d'autre? Qui, de nos jours, aujourd'hui, est prêt à laisser ce qu'il a pour quelqu'un d'autre, ce qui lui plaît pour quelqu'un d'autre? Ce n'est pas ce que tu donnes, c'est la qualité. La qualité, c'est quoi? C'est ce qui vient de ton cœur. C'est l'intention. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu décides de... Pourquoi moi, Karim, je vais décider de donner ou bien de dire ça à cette personne-là pendant que c'est ce qui m'arrange, c'est ce que je veux. C'est-à-dire que tu pries pour quelque chose toute ta vie, maintenant tu l'as et il y a quelqu'un d'autre qui est là. Tu penses que cette personne-là mérite ou bien a besoin de ça plus que toi et toi, tu décides de donner ça à cette personne. Qui d'entre nous aujourd'hui est prêt à faire ça? Ça, c'est le problème. Parce que la seule chose qui nous importe, c'est quoi? C'est nous. Donc, après ce prêche-là, il y a pas mal de personnes. Moi, je vous demande pardon. Videz vos armoires. Videz vos armoires. Il y a des gens qui sont là, qui ont envie de certaines choses. Videz, donnez aux gens. La mort peut arriver à tout moment. Ces choses-là, quand on meurt pour les laisser, on les appelle quoi? Héritage. Et le malheur, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si je meurs, ou bien ces femmes-là qui ont des armoires remplies d'habits, quand tu donnes à quelqu'un de ton vivant, ça va être écrit pour toi. Mais quand tu es mort, qu'on donne aux gens, qu'est-ce que tu gagnes? Demandez aux imams, qu'est-ce que tu gagnes? La seule chose que tu gagnes quand tu meurs, par exemple, quand on me donne le boubou de quelqu'un qui est décédé. Je prie avec, alhamdulillah, la personne va avoir asana. Mais imaginez un peu, on me donne l'habit de quelqu'un. Au lieu de prier avec ça, je prends pour aller dans les bars, pour aller danser, je vais dans les maquis, ou bien je vais dans les boîtes de nuit pour aller m'asseoir pour boire astaghfirullah. Qu'est-ce que cette personne qui est décédée là va recevoir de ça? Rien. Rien que la galère. Parce que c'est elle qui a acheté. Mais de ton vivant, quand tu prends et puis tu donnes, ça s'écrit. Vous vous rappelez de l'histoire dont je vous ai parlé, le monsieur qui a fait don d'un boubou usé. À sa mort, ses parents lui demandaient de dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ça, c'est le souhait de nous, tous les musulmans. Ça, c'est notre souhait. Qu'Allah nous facilite la shahada quand nous sommes en train de mourir, Inch'Allah. Amin. Alors, celui-là, ses parents lui disaient il faut dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas pu. Ils ont tout fait, il n'a pas pu. Pendant qu'il était en train de murmurer quelque chose, qu'est-ce qu'il murmurait? Jusqu'à sa mort. On vont voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que notre frère qui est là, quand il était en train de mourir, on a tout fait pour qu'il dise la shahada, il n'a pas pu. Et tu as dit que celui qui va avoir comme dernière parole la shahada, Allah va lui faire miséricorde. Il n'a pas pu, on a tout fait, il n'a pas pu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam les regarde, il rit, il dit ouais, votre frère va au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a fait don d'un boubou usé à quelqu'un qui en avait besoin plus que lui. Alors quand l'ange est venu le chercher, on lui a montré automatiquement la place où il va aller au paradis. Et simplement, pas à cause de ses prières, pas à cause de sa piété, mais à cause de sa bonne foi, à cause du jour où il a offert ce boubou-là au monsieur. Et là, il est couché. Au lieu de dire La ilaha illallah, il est en train de dire si je savais, je lui aurais donné un boubou neuf. Si je savais, je lui aurais donné un boubou neuf. Si je savais, je lui aurais donné un boubou neuf. Au lieu de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il s'est dit, il va au paradis, alhamdulillah. Mais il regrette parce qu'il s'est dit que s'il avait donné un boubou neuf à ce monsieur-là ce jour, la place qu'on est en train de lui montrer actuellement au paradis serait meilleure que celle qu'il est en train de voir.
La place qu'il voit aujourd'hui, la place qu'il aurait eu en donnant un boubou neuf serait meilleure, comment dirais-je, par rapport à la place qu'il est en train de voir actuellement. Donc il regrettait, il est content d'aller au paradis, mais il regrette de n'avoir pas donné un boubou neuf à ce monsieur. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, la personne la plus intelligente parmi nous, c'est celle qui pense constamment à la mort. Est-ce que nous savons quand est-ce que la mort va venir? Les maisons sont remplies, les armoires sont remplies, de beaux habits. Pendant que tes voisins, là, le jour de la fête, tu as les plus beaux apparats. Pendant que les autres sont à côté, ils n'en ont pas. Et là, toi, tu n'as porté qu'un seul habit. Dans ton armoire, il y a plus d'une vingtaine ou une trentaine de complets, pendant que tes voisins ou bien tes voisines sont là, ils n'en ont pas. Comment tu te sens? Comment tu te sens? L'autre jour, le dimanche, Imam Badiaga, que Dieu soit satisfait de lui et que Dieu le bénisse encore avec une longue vie pour qu'il reste auprès de nous pendant encore longtemps, Inch'Allah. Il racontait une histoire qui m'a fait pleurer. L'histoire d'un orphelin pendant l'une des fêtes. C'était la fête, comment dirais-je, de Eid al-Oud, la fête qu'on appelle la fête de Tabaski. Le petit était là avec ses amis. Les autres enfants étaient contents, ils se réjouissaient, ils étaient bien habillés, ils étaient dans leurs plus beaux apparats. Et lui, il était assis, il pleurait de côté, il était frustré. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien apporté. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est venu voir le petit. Il le voit. Il pose la question à l'enfant, pourquoi tu n'es pas avec les autres? L'enfant, ne sachant pas que c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui lui parlait, lui a dit quoi? Il lui a dit, il faut me laisser avec mes problèmes. Il lui a dit, je veux savoir pourquoi tu n'es pas avec les autres. Pourquoi tu es aussi malheureux en ce jour de fête? L'enfant lui dit, il dit, mon père est parti faire la djihad. Il est parti faire la guerre avec ses frères musulmans. Et mon père est décédé. Ma mère s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Et celui-là m'a chassé de la maison. Parce qu'il voulait seulement de ma maman, il ne voulait pas de moi. Donc je suis là, je n'ai nulle part où aller. Je n'ai rien à manger. Et je n'ai rien à porter. Il n'y a pas de raison pour moi d'être content. Imaginez un peu. Et ça, c'est des choses qui se passent régulièrement chez nous. Ses amis sont en train de s'amuser pendant que lui, il est là. Qu'est-ce que lui, celui-là, il a fait à Allah? Son père est parti faire la djihad. Il est parti faire la guerre pour la cause d'Allah. Un autre musulman prend sa maman et il abandonne l'enfant. Et ça, c'était au temps de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui demande, aimerais-tu avoir pour papa Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? En ce moment-là, l'enfant a levé la tête, il s'est rendu compte que c'est Rasoul qui était en train de lui parler sallallahu alayhi wa sallam. L'enfant lui dit, qui n'aimerait pas t'avoir comme papa? Il lui demande, aimerais-tu avoir Fatima Radouane Anha comme sœur? L'enfant lui a dit oui. Aimerais-tu pas avoir Hussein et Hassan comme frère? L'enfant lui a dit oui. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a pris pour l'amener à la maison, lui donner à manger et puis l'habiller. Les orphelins. Le petit est venu, il était en train de jouer avec ses amis. Quand ses amis lui ont posé la question de savoir qu'est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam te disait, il lui a dit qu'il est mon père, sa fille est sa soeur, comment dirais-je, sa fille Fatima
est ma soeur désormais, et Hassan et Hussein sont mes frères. Les enfants qui étaient là disent qu'ils auraient souhaité que leur papa aussi meure pour qu'ils puissent savoir ce que l'enfant a eu. Parce que si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam te dit que tu es mon fils, parce que ton père est décédé, parce que tu n'as personne pour s'occuper de toi, tu ne peux pas gagner mieux que ça. Combien d'orphelins aujourd'hui nous avons dans notre communauté qui sont rejetés, dont l'héritage est utilisé par leurs oncles, par leurs tantes, par les parents proches pour payer l'éducation de leurs enfants à eux, pendant que ces orphelins-là sont dans la rue en train de quémander, en train de se prostituer, en train de mourir de faim et de soif. Comment on peut s'appeler bon musulman quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'aucun d'entre vous ne peut être croyant tant qu'il n'aime pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Dieu, ça c'est profond. Ça dit que ça va à tous les niveaux. Un bon musulman qui est propre, son souhait c'est de voir son frère musulman propre. Une bonne musulmane qui est propre, son souhait c'est de voir sa soeur musulmane propre. Un bon musulman qui est bien habillé, qui mange bien, son souhait c'est de voir son prochain frère, son frère musulman ou bien quelqu'un à côté de lui propre aussi et bien nourri. Mais quand tu fais de ça, ce que tu as comme cette bouteille d'eau, ce bidon, ça ne rentre que dans une seule bouche. Pourtant, tu peux verser ça dans des verres et puis partager doucement, doucement avec les gens. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pendant une guerre, c'était tellement difficile pour eux, ils n'avaient pas à manger. Avec ces sahaba, ils n'avaient quoi? Ils n'avaient que des dattes. Ces dattes-là, personne ne pouvait manger. Ils prenaient, ils suçaient. Et le goût qui était là, ça suffisait. Tu suces, et puis après tu sors, tu remets à ton frère, il suce, tu donnes à l'autre, il suce. Et ils ont partagé ça. Personne ne disait que ce que j'ai, c'est suffisant pour moi seul. Non. Quand ils en avaient, ils partageaient. Nous nous considérons musulmans toujours. Quand on pense qu'autour de nous, il y a de la misère, et nous seuls, nous sommes opulents. Nous nous considérons musulmans. N'attendez pas que votre richesse soit un héritage. Il y a des sahaba. Ce qu'ils faisaient, c'est quoi? C'est que quand ils recevaient quelque chose, ils donnaient directement parce qu'ils ne voulaient rien garder pour eux-mêmes. Parce que ton héritage peut aller dans les mains de n'importe qui. Mais ce que tu donnes, tu choisis. Et même si ce que tu donnes, ce n'est pas un musulman que tu donnes, c'est toujours considéré hasana. C'est toujours dans ton livre du bien. Il y a le livre du mal, il y a le livre du bien. Ce que tu donnes de toi-même, tu vas toujours retrouver ça le jour de la résurrection pour toi. Je l'ai dit, je vais le redire. Ça, c'est l'une des choses que j'aime parler. J'aime dire. Regardez un peu l'héritage. Un monsieur qui a l'argent, il meurt, il laisse beaucoup d'héritage. Il laisse des enfants. Les maisons sont là, les voitures sont là. Tu prends, tu remets ça à celui-là. Chaque enfant aura sa part d'héritage. Alhamdulillah. Maintenant, cet enfant parmi tes enfants qui va prendre ton héritage, la maison que tu lui as donnée, il va transformer ça en maquis, ou bien en boîte de nuit, ou bien en hôtel où les gens vont venir forniquer nuit et jour. Toi, tu as affaire au feu dans ta tombe jusqu'au jour de la résurrection. Tous les jours, tous les péchés qu'on va faire dans ça, toi, tu auras ta part dedans. Tous les jours jusqu'au jour de la résurrection. Ça, c'est l'héritage. Tous les jours que Dieu fait. Ton enfant prend sa part d'héritage pour aller faire
de la débauche, cette débauche qu'il va faire, cette maison de prostituées, cette maison qu'il va transformer en maquis, en bar, en boîte de nuit, chaque fois que la turpitude va être, comment dirais-je, perpétrée dans cette maison, chaque fois qu'on va faire des conneries, toi tu auras ta part de feu dans ta tombe jusqu'au jour de la résurrection. Pourtant, ce n'était pas ton intention. Mais Allah s'en fout parce que c'est toi, ta main qui a cherché. Maintenant, l'ironie, c'est quoi? Ton enfant qui va prendre ton argent, lui, sa part d'héritage pour aller faire du bien. Toi, tu n'auras rien dedans. À moins qu'ils disent, Ya Allah, l'argent que mon père m'a laissé, je vais construire, je vais creuser un puits pour lui à son honneur, je vais faire une mosquée pour mon père qui est décédé, pour que ce soit asana pour lui, alhamdulillah. Mais s'il prend son argent d'héritage pour construire une mosquée, pour faire des puits, pour faire des écoles coraniques, pour faire quoi que ce soit, sans te dédier quoi que ce soit, tu n'as rien dedans, c'est pour lui. Parce que c'est lui qui a fait, c'est pas toi qui l'as fait. Laissez-moi demander à vos imams, ils vont vous le dire. Voilà pourquoi il y a beaucoup de sahaba, dès qu'ils recevaient quelque chose ici, ils donnaient là. Quand ça vient, ils donnent. Ça vient, ils donnent. Pourquoi non? Je ne veux rien avoir quand je vais mourir. Ce que je vais laisser à ma famille, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et puis sa sunna, et puis Allah subhanahu wa ta'ala. Si je dois leur apprendre quoi que ce soit, c'est la dîne, et puis les éduquer pour qu'ils puissent se débrouiller eux-mêmes. Parce que ton héritage, tu n'es pas sûr comment ça va être utilisé. Tu n'es pas sûr. Mais tout le monde veut construire des maisons. Tout le monde veut avoir des cités. Tout le monde veut avoir ça. Mais après toi, comment ça va être utilisé? Joe, pendant que tu es en train de vivre dans l'opulence, il y a des gens autour de toi. Pense à eux. Sois indulgent avec eux, sois bien avec eux. Donne-leur, fais en sorte que tous ceux qui sont autour de toi puissent en profiter au maximum. Toute personne pour qui tu fais du bien dans ce monde va toujours prier pour toi, va prier pour ton bien-être. Même celui qui t'appelle simplement pour que tu l'écoutes, va prier pour ton bien-être. Va prier pour ton bien-être. Donc, si tu peux, il faut donner. Allez-y, videz vos armoires. Allez-y, videz. Prenez vos boubous que vous n'utilisez pas. Prenez, allez donner aux gens. Il y a des gens qui en ont besoin. Quand tu remets quelque chose de beau à quelqu'un, il faut regarder son sourire. Il faut regarder son visage. Il faut regarder la joie sur son visage. Et la joie que tu vois sur son visage, c'est petit par rapport à ce qui est dans son cœur. Parce que personne ne peut voir ce qui est dans son cœur. Wallahi billahi tallahi. J'aime raconter des histoires. L'histoire dans le Coran, l'histoire, les tafsirs ou bien les hadiths. Il y a des histoires, quand on vous raconte, ça fait que toi-même il y a un imam la dernière fois, le samedi passé, on était ici. Imam Bereté, comment dirais-je, il est venu de New Jersey. Il est venu, il était en train de lire un livre avec, comment dirais-je, avec Imam Badjaga. Après ça, il est venu me voir, il dit, il dit que je suis, c'est comme si, je ne sais pas comment on dit ça en bon français, il dit, c'est comme, il sous-estime le bien qu'il est en train de faire. C'est comme si ce qu'il est en train de faire, c'est petit. Parce qu'à cause de l'histoire de ce Sahaba qu'il a lu, lui, il se dit que ce qu'il est en train de faire, c'est petit. C'est pourquoi j'aime parler de ces histoires-là, pour que chacun se rende compte que ce qu'il est en train de faire n'est pas suffisant. C'est petit. Je l'ai dit la dernière fois, quand quelqu'un te dit, hey, moi, si je dois mourir aujourd'hui, alhamdulillah, je suis prêt. Wallah, tu n'es pas prêt. Personne n'est prêt pour mourir. Personne n'est prêt. Parce que Allah l'a dit dans le Coran. Il dit qu'il y a des gens qui vont se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que ce qu'ils étaient en train de faire ici était bon, pendant que ce n'était pas bon du tout.
Comment tu sais que ce que tu es en train de faire, il est bon ou il n'est pas bon? Demande à Allah de t'éviter le mal et de te mettre sur le droit chemin. C'est Allah qui sait. Donc, tous les jours que Dieu fait, repens-toi aussi, comment dire, autant que tu peux. Ne dis jamais que je suis prêt à mourir parce que je pense que oh non, ça c'est de l'ostentation, ça c'est de l'arrogance à l'extrême. Personne ne doit dire que ouais, moi si je dois mourir aujourd'hui, je suis prêt. Toi, tu es prêt parce que tu penses que tu fais quoi? Tu dors dans la Kaaba? Parce que tu penses que ton travail, c'est ça, dormir dans la Kaaba et puis prier tous les jours. Ça, ce n'est pas suffisant pour que tu partes au paradis. Allah dit que le paradis, c'est sa miséricorde à lui. Sa miséricorde à lui, c'est le paradis. Quand Allah a dit au prophète, il dit, je t'ai fait don de Al-Kauta. Il y a des sahaba, tu leur demandes, on leur avait déjà promis le paradis, mais ils te disent que tant que je ne me vois pas à l'intérieur, je vais continuer toujours à chercher le paradis. En faisant quoi? En faisant le bien. Comment il s'appelle le calife Ousmane. Ousmane ibn Affan. Radouane Anao, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a demandé, qu'est-ce que tu aimes faire le plus? Qu'est-ce qu'il a dit? J'aime nourrir le pauvre, j'aime habiller le pauvre et j'aime lire le Coran. J'aime nourrir le pauvre, j'aime habiller le pauvre et j'aime lire le Coran. Il n'y a pas quelqu'un qui lisait le Coran plus que lui. Il y a des hadiths qui disent que quand il commençait à lire, il commençait à prier. C'est lui, la nuit, qui se couvrait comme ça. Il se couvre comme ça pour ne pas que les gens le reconnaissent. Comme ça, il se faufile, il va la nuit à la mosquée et puis il passe toute la nuit à prier. De la nuit jusqu'au matin, il peut finir de réciter le Coran entier. De la nuit jusqu'au matin, Ousmane ibn Affan Radouane Anao pouvait finir de réciter le Coran. Pourtant, celui-là, Allah lui a déjà promis le paradis de son vivant. À cause de ses actions, à cause de sa peur d'Allah, à cause de sa piété. Même les anges avaient honte, les anges se gênaient de lui à cause de son humilité. Celui-là passait la nuit à prier, il passait la nuit à lire le Coran. Toute la nuit, de la nuit jusqu'à la prière de Fajr, il avait fini de réciter le Coran tout entier. Laissez-moi demander à vos imams. Qu'est-ce qu'il aimait le plus? Lire le Coran, nourrir le pauvre et puis nourrir et comme habiller le pauvre. Maintenant, quand un pécheur comme moi, Karim, je m'assois là, je dis que je suis prêt à mourir. Vous êtes malade. Est-ce que les gens réfléchissent? Lève-toi, fais du bien. Ce que tu as, partage avec les autres. Ton armoire qui est remplie d'habits, prends, sors-le, donne aux gens, donne aux indigents. Il y a des gens qui en ont besoin. Ne garde pas. Sinon, tes ennemis, dans ta famille, il y a des gens qui ne t'aiment pas, ce sont eux qui vont bénéficier de ça après. Ils vont prendre, au lieu d'aller prier avec, ils vont prendre pour aller chez leurs copains ou bien pour aller chez leurs copines. Pour aller forniquer, pour aller faire du n'importe quoi. Et toi, tu vas avoir ta part dedans dans ta tombe. Pourquoi ne pas donner quand tu peux? Pourquoi ne pas prendre et puis voir quelqu'un sourire parce que tu lui as fait du bien? Pourquoi? Pourquoi pas? À quoi ça sert d'amasser? L'or, le diamant, tous ces trucs, à quoi ça sert? Michael Jackson, il est mort avec quoi? Il a été enterré avec quoi? James Brown, quand il est mort, il disait que son rêve, c'était quoi? D'être enterré dans un cercueil en or. Il est mort il y a quelques années. Aujourd'hui, là, quand tu sors comment on appelle son corps, enterrer quelqu'un avec un cercueil en or, parce que ça, c'est son choix. Vous pouvez imaginer ce qu'un cercueil en or peut donner ou bien peut faire pour quelqu'un, pour la communauté. C'est ce qu'il voulait. Comme il avait l'argent, les gens ont fait ça pour lui.
combien ça peut coûter un cercueil en or. Mais tout ça, ça arrive quand l'être humain n'a aucune idée de ce qu'il va aller trouver devant lui. Parce que quand tu te dis que dès que je meurs, mes problèmes sont finis, je vais au paradis, mais tu t'en fous de ce qui se passe. Mais quand tu sais que la seule chose qui te sera profitable, c'est le bien que tu auras fait ici, alhamdulillah, tu te lèves et puis tu t'attelles à ça. Tu ne veux plus rien faire si ce n'est pas faire du bien. Sortez vos boubous. Aidez les gens qui sont autour de vous. Soyez des bons musulmans en aimant pour les autres ce que vous aimez pour vous. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. J'entendais ça tous les jours. Jusqu'au jour où je suis allé à Madina, à Rayatul Jannah. J'ai vu ça écrit, j'ai fait la photo, j'ai mis ça sur ma page. J'ai dit Allahu Akbar. Où il a été enterré, à Rayatul Jannah, où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était. Quand je suis allé faire mes rakats là-bas, j'ai vu ça, j'ai dit ça, je ne vais pas garder pour moi. J'ai fait la photo. Tous les jours, quand je regarde, je me rappelle de ça. Les beaux boubous, l'or, l'argent qu'on donne, donnez aux pauvres. Le peu que vous avez, contentez-vous de ça. L'humilité, il n'y a rien de mieux que ça. Je vous ai dit la dernière fois, Omar ibn Khattab radouane anhu est venu voir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam couché dans sa petite maison. Il a pleuré. Il dit, quand je pense que ça, c'est là où tu dors. Sur ses côtes, il y avait des traces de nattes. Il dit, quand je regarde les juifs, je regarde les chrétiens, les catholiques, les gens avec leur roi, leur chef, comment ils sont adulés, comment ils sont bien vêtis, comment ils sont bien nourris, comment ils sont dans l'opulence. Et je pense que toi, je te regarde, toi qui as été choisi au-dessus de toute l'humanité par Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde où tu dors. Oumar a pleuré. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Il dit non, ne pleure pas. Parce que ici, c'est court. La vie d'ici est courte. Dunya n'est pas long. Il dit ce qu'on veut, c'est comment dirais-je, c'est Yaum al-Qiyama. Parce que là-bas, c'est long. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'à partir du moment où tu es né, tu vas mourir. Foni masro, ni sro la ibisa. J'ai un grand frère qui m'a dit ça la dernière fois. Il dit Bakayoko, il dit ouais. Je l'appelle Momo. Il me dit Bakayoko. Il dit ni masro. Faut ni masro. Mais ni sur la ibisa. Il dit sauf si tu n'es pas né. À partir du moment où tu es né, tu vas mourir. Quand tu vas mourir, tu ne sais pas. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a eu l'opportunité d'accepter d'être un roi et d'être un prophète, comme Daoud alayhi salatu wassalam, comme Suleiman alayhi salatu wassalam l'avait été. Il a refusé. Il a dit qu'il préfère être un humble servant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dis pas de ne pas bien s'habiller, je ne dis pas de ne pas paraître, je n'ai pas dit ça. Celui qui pense que je l'ai dit, wallahi, aura combien péché contre moi. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que le musulman doit être propre. La propreté, ça c'est l'une des qualités du musulman. Le musulman doit être propre, il doit être bien mis. Ce que je parle de l'extravagance. Ce que je pense, c'est le m'as-tu vu, c'est l'arrogance. On a vu dans la sourate Al-Qasas, quand Allah parlait de Karun, on a vu tout ça. Je dis que les grands boubous qu'on a, les choses qu'on a qu'on ne va plus jamais reporter, l'argent qu'on dépense dans ces choses-là, n'oubliez, ne pensez pas seulement au bien que vous faites, pensez au bien que vous pouvez faire. Ce qui est fait, il est écrit, mais ce que tu peux faire n'a pas encore été écrit. Fais-le parce qu'il n'est pas encore fait. Fais-le. Donne ce que tu as aux gens. Ceux qui en ont besoin, mets-les à l'aise. Fais que tes amis autour ont envie d'être autour de toi. Il ne faut pas que dans le groupe tu sois toujours le plus bien habillé. Il ne faut pas que dans le groupe tu sois toujours le plus vu. Il ne faut pas que dans le groupe tu sois toujours le plus à l'aise. Que ceux qui sont autour de toi soient aussi à l'aise comme toi. Si tu as les moyens de les mettre dans les mêmes conditions, fais-le. Wallah, si tu savais, tu vas laisser tout et puis faire de ça ton travail. Non.
Ne soyons pas cette souris noire-là dans un groupe de souris blanches, ou bien être, comment dire, cette souris blanche dans un groupe de souris noires. Soyons tous mélangés. Ton bonheur, fais en sorte que ceux qui sont autour de toi puissent bénéficier de ton bonheur. Il ne faut pas que le bonheur soit pour toi seul. Ça, ce n'est pas être musulman. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, nul d'entre vous ne sera croyant tant qu'il n'aimera pas pour son prochain ce qu'il aimerait pour lui-même. Je vous laisse avec ça, qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Aouzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. الله لا اله الا هو القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع بيده يعلم ما بين وما خلفهم ولا يحوط بشيء من علمه الا ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يحوط حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ بالله فلك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الرجيم وسوء في الناس من الجنة والناس اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا ولا تحملنا ولا تكترنا بوعفونا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Que Dieu nous donne une très bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.